Salut, donc bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va faire une analyse technique sur le Forex. Donc on va analyser les principales paires du Forex pour mieux trader cette semaine. Donc on va d'abord commencer sur l'euro-dollar. Donc sur l'euro-dollar, la semaine dernière, ce que j'avais dit, c'est qu'on arrivait sur le niveau des 1.108 et finalement sur ce niveau on pouvait rebondir. Pourquoi? Parce qu'ici on était dans un mouvement haussier. Donc on est parti un peu plus à la hausse, on a rebondi sur ce niveau. Donc on a eu la correction de ce mouvement-là. Donc ça on l'avait justement analysé ensemble. Et ici on a rebondi dessus, et là on part à la hausse. Donc justement, ici c'est intéressant parce qu'on a un mouvement haussier, donc on a eu un mouvement haussier intéressant qui était assez rapide, qui était assez net, assez clair. Et ici, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire pour la suite? On voit qu'on est dans une tendance haussière, on voit qu'on a simplement une correction de cette tendance, et finalement on peut continuer à la hausse. Donc simplement je dirais qu'on va continuer à la hausse. Donc les prochains objectifs à la hausse, ça va être en premier temps le niveau des 1,12. Donc d'abord bien sûr le sommet qu'on a eu ici, donc le sommet au niveau des 1.118, et ensuite ça va être le niveau des 1.12 ici, donc qui correspond également à cette grosse droite de tendance long terme. Donc voilà, c'est un niveau intéressant, ça va être l'objectif à la hausse. Donc ici sur cette paire, on va être plutôt haussier, on va plutôt partir à la hausse. Pourquoi? Parce que, ok, sur le long terme, on est plutôt baissier, sur le long terme et très long terme, on est plutôt baissier, mais maintenant, à l'intérieur de cette tendance baissière, on est dans un mouvement haussier, donc dans un mouvement moyen terme et court terme ici, haussier également. Et donc du coup, les prochains objectifs, ça va être les objectifs à la hausse. Et le principal objectif à la hausse, au-dessus du niveau des 1.118, ça va être le niveau des 1.12. Donc pour l'instant, sur cette paire, je vais rester plutôt à la hausse, pour cette semaine en tout cas, même peut-être pour les semaines à venir. En tout cas, au moins jusqu'à qu'on atteigne le niveau des 1.12 et la droite de tendance ici. Ensuite, sur la paire GBP-USD, donc livre sterling face au dollar américain. Donc ici, la semaine dernière, on avait eu un mouvement haussier, donc un peu pareil, on a eu une correction, donc on avait eu un fort mouvement haussier ici, on a eu une correction de ce mouvement-là, donc on est revenu jusque sur le niveau des 1.278, on est rebondi dessus, donc on a rebondi simplement, on est parti un peu à la hausse, on a eu un mouvement haussier, donc la semaine dernière d'ailleurs, j'avais dit qu'on pouvait rebondir sur ce niveau, et finalement on a rebondi dessus, on est parti à la hausse, et on a atteint le premier objectif, donc c'était le niveau des 1.295. Donc ici c'est un niveau important, mais juste au-dessus on a le niveau des 1,30. Donc ici sur cette paire, on va rester plutôt haussier. Donc ok, on est venu sur un niveau de résistance ici, qui est le niveau des 1,295. Maintenant c'est un premier niveau de résistance, donc on peut tout à fait viser les autres. Donc si on vise les autres, le premier ça va être le niveau des 1,30, juste au-dessus. Donc sur cette paire ici, ce qu'on voit c'est que sur le long terme, on est plutôt baissier, sur le très long terme aussi. Mais maintenant, sur le moyen terme, depuis quelques mois, on est plutôt haussier. Et sur le court terme ici, on est plutôt haussier aussi, puisqu'on a des chandeliers haussiers la plupart du temps. Donc on est plutôt haussier, globalement on a des mouvements plutôt haussiers. Donc sur cette paire, je vais rester plutôt haussier. Donc les prochains objectifs, le premier, ça va être le niveau ici des 1,30. Donc ça correspond à ce plus haut sommet ici. Et ça correspond également à un niveau important, simplement. Donc c'est le niveau des 1,30, c'est le premier objectif. Une fois qu'on sera sur ce niveau, il faudra le franchir pour partir un peu plus à la hausse et pour viser potentiellement le niveau des 1,31. Mais pour l'instant, voilà, on va rester à l'intérieur, simplement sous ces niveaux de résistance, donc en dessous. Et pour l'instant, on va rester plutôt haussier. Donc on va viser principalement les niveaux à la hausse. Donc les niveaux à la hausse, ça va être le niveau des 1,30, le niveau des 1,31. Donc ici, on a eu un petit chandelier, donc ce qui veut dire potentiellement qu'on pourrait stagner un petit peu avant d'atteindre le niveau des 1,30 ou des 1,31, ou même possiblement descendre un petit peu, par exemple sur le niveau des 1,29, pour ensuite repartir à la hausse. Donc ici sur cette paire, on va rester plutôt haussier. Et voilà, les principaux objectifs, ça va être le niveau des 1,30 d'abord, le niveau des 1,30 qui est important, qui est ici le plus haut sommet, qui est un niveau important aussi, et ensuite si on le franchit, les 1,31. Mais pour l'instant, d'abord le niveau des 1,30, et globalement sur cette paire, je vais rester plutôt haussier. Ensuite sur la paire USD-Yen, donc dollar américain face au Yen japonais, donc la semaine dernière, j'avais dit simplement qu'on pouvait potentiellement stagner. Pourquoi? Parce que le cours est dans un range. Donc il est à l'intérieur déjà de cette figure, donc entre ces droites de tendance, et il est toujours sous le niveau des 109, et il est au-dessus du niveau des 108 là pour le moment. Donc simplement, j'avais dit que potentiellement le cours pouvait continuer à stagner. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu sur le niveau des 109, et une fois qu'on est venu sur le niveau des 109, on est reparti à la baisse, et on est venu jusque sur le niveau des 108, et finalement sur ce niveau, on a rebondi ici, donc sur le niveau des 108, puisqu'on a un chandelier haussier ici, et finalement ici, voilà, on peut se dire qu'on est parti à la baisse, et finalement qu'on pourrait partir plus à la baisse. Maintenant, ce qu'il faut vraiment voir, c'est qu'on arrive sur un niveau important, qui est le niveau des 108,
qu'on arrive sur une droite de tendance ici qui peut être validée parce qu'on va marquer un troisième point ici. Donc voilà, ici on peut potentiellement avoir une opportunité, pourquoi pas même une opportunité d'achat, ça peut être un niveau intéressant pour ensuite viser par exemple le niveau des 109 et pourquoi pas même les 109,5 et les 110. Donc ici ça peut être un niveau intéressant pour acheter. Maintenant pour le moment, ce qu'on voit c'est qu'on a eu une baisse, qu'on est toujours à l'intérieur de cette tendance, donc ça c'est important à savoir. Et tant qu'on ne franchit pas cette tendance et qu'on ne franchit pas le niveau des 108 ici, voilà, on restera plutôt haussier parce que globalement ici, si le cours reste à l'intérieur de cette tendance, on va plutôt partir à la hausse. Donc ici sur cette paire, je vais rester plutôt haussier, donc légèrement haussier plutôt parce que simplement on a un mouvement baissier ici qui est assez fort. Donc quand on arrive de cette manière sur un niveau, voilà, il y a forcément des chances qui cèdent plus que quand on arrive doucement sur un niveau. Donc je vais être plutôt haussier, mais je vais rester quand même légèrement baissier. Il y a quand même des chances qu'on franchisse ce niveau-là. Et si on franchit ce niveau-là, donc le niveau des 108 et la droite ici, on partira plus à la baisse. On visera les 107,5 et les 107 et même ensuite plus bas. Donc pour le moment, je pense qu'on va d'abord rebondir dessus. Il y a quand même plus de chances qu'on rebondisse. On est globalement plutôt haussier. Donc voilà, si on rebondit, les principaux objectifs, ça va d'abord être le niveau des 108,5, donc qui est le niveau de résistance le plus proche. Ensuite le niveau des 109 qui correspond au plus haut ici. Et ensuite on pourra viser un peu plus haut. Donc pour le moment ici, je vais plutôt partir sur un rebond sur le niveau des 108 et sur la droite ici, un rebond haussier, donc je vais rester plutôt haussier sur cette paire, mais principalement plutôt légèrement haussier, parce que ici on arrive quand même assez fortement, et voilà, le rebond ne sera pas forcément très rapidement, mais en tout cas je vais rester plutôt haussier sur cette paire. Donc ensuite sur la paire USD4, donc dollar américain face au dollar canadien, donc la semaine dernière on voyait que le cours est parti vraiment fortement à la baisse, et on visait le niveau des 1,304. Donc le cours est venu sur ce niveau, et une fois sur ce niveau, il avait deux choix, donc soit il franchissait, soit il rebondissait. Donc finalement le cours a rebondi dessus, on est parti fortement à la hausse, on a eu deux chandeliers assez forts donc à la hausse, on a eu un autre petit chandelier haussier, et ici on vient marquer un chandelier baissier qui est assez fort. Donc finalement ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Ici simplement quand on voit ça et qu'on a déjà fait des analyses, on se dit que ici on partirait plutôt à la baisse. Pourquoi? Parce que ici, simplement, on voit que on était globalement quand même plutôt baissier sur le long terme. Et ensuite, à l'intérieur ici de ce range, on est en stagnation. Donc le cours, pour l'instant, tend plutôt à stagner. Maintenant, à partir de ce moment-là, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu une baisse assez forte ici. Donc on peut se dire potentiellement qu'on pourrait partir plus à la baisse. Surtout que les plus bas ici, on ne les a pas encore atteints. Donc c'est le niveau ici des 1,304. Mais ici, le plus bas qu'on avait atteint, c'était le niveau des 1,302. Donc finalement, on n'est pas encore sur les plus bas. Donc ici, ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu une correction de la moitié de ce mouvement. Donc ça, il faut le voir aussi. Et ensuite, une fois qu'on a corrigé ce mouvement-là, on pourrait repartir à la baisse. Donc ici, sur cette paire, je serais clairement plutôt baissier. Et le principal objectif, ça va être le niveau des 1,31. Pourquoi? Parce que ici, on est dans un range. On a rebondi sur la borne basse du range. On a rebondi ici sur la borne haute, ensuite sur la borne basse. Ensuite, on corrige à la moitié. Donc ici, la moitié au niveau des 1,32, qui est un niveau de support et de résistance important. On rebondit dessus, on repart à la baisse. Donc avec un chandelier baissier ici. Donc ici, principal objectif, ça va être le niveau des 1,31. Donc je vais rester plutôt baissier sur cette paire. Même si, voilà, pour l'instant, on a confirmé la baisse. Donc on attend simplement que la baisse continue. Donc si c'est le cas, tant mieux, ça veut dire que simplement on visera le niveau des 1,31. Si c'est pas le cas, on visera le niveau des 1,32 et potentiellement s'il est franchi, on visera plus haut et on restera du coup dans ce range. Mais pour l'instant, on va viser le niveau des 1,31, ensuite le niveau des 1,304, puisqu'on est plutôt baissier ici. Et si on est baissier, comme on est toujours à l'intérieur de ce range, on va viser plutôt la borne basse. Donc ici, avant la borne basse, il y a le niveau des 1,31. Donc on va d'abord viser ce niveau-là en premier. Donc du coup, sur cette paire, pour cette semaine, je vais rester plutôt baissier en visant principalement le niveau des 1,31. Ensuite, sur la paire AUD-USD, donc dollar australien face au dollar américain. Donc ici, on était plutôt haussier, on rebondissait sur le niveau des 0,682. Donc ici, on rebondissait sur ce niveau. J'avais dit qu'on pouvait partir à la hausse. Donc on est parti à la hausse ici. On est venu sur le niveau des 0,69. Et ensuite, juste après, on a marqué un chandelier haussier. Donc qui vient franchir ce niveau-là. Donc là, clairement, sur cette paire, on part plutôt à la hausse. Ça, c'est un signe plutôt haussier. Donc ici, sur cette paire, je vais rester plutôt à la hausse. En plus de ça, on voit que globalement, sur le très long terme, sur le long terme, on est baissier. Mais ici, sur le moyen terme, on est plutôt haussier. Sur le court terme, on est plutôt haussier. On a eu des signaux ici d'achat. Donc là, tout le long de cette tendance, on a plutôt des signaux d'achat. Et on en a encore par ici. Donc simplement ici, on va rester plutôt haussier sur cette paire. Donc les principaux objectifs, ça va être le niveau des 0,694 ici. Donc simplement le niveau des 0,694, c'est le principal objectif ici, celui qui est le plus proche.
et on va d'abord chercher à atteindre cette mèche ici, et ensuite on visera les niveaux un peu plus haut, avec comme objectif le niveau des 0,70 ici. Donc ça va être les principaux objectifs, et sur cette paire ici on va rester plutôt clairement à la hausse. Donc voilà, on a un signal haussier, on a une tendance haussière, on a des mouvements haussiers, la hausse continue, donc pour l'instant on va rester clairement plutôt haussier sur cette paire. Ensuite sur la paire NZD-USD, donc dollar néo-zélandais face au dollar américain, donc ici simplement la semaine dernière, pareil, on rebondissait sur le niveau des 0,634, donc ici on a rebondi sur ce niveau, on est parti plutôt à la hausse, donc ici juste après simplement on a eu un mouvement baissier, on a rebondi, on est parti à la hausse avec plusieurs chandeliers haussiers, on a franchi le plus haut sommet ici, on a clôturé au-dessus. Donc ici, voilà, c'est plutôt un signe haussier, on resterait plutôt haussier sur cette paire, puisque déjà, depuis maintenant 2 mois, on est plutôt haussier. On a plutôt des creux qui sont toujours de plus en plus hauts, des sommets qui sont toujours de plus en plus hauts, comme ici, on a marqué un nouveau sommet. Donc voilà, ici, simplement sur cette paire, on peut partir encore plus à la hausse, donc on peut être haussier sur cette paire. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, on a marqué justement un plus haut sommet, donc ce ne serait pas étonnant de voir une correction. Donc bien sûr, il peut y avoir une correction, mais maintenant, principalement, pour le moment, on va rester plutôt haussier. Même s'il y a une correction, la correction au maximum, on viendrait sur les 0,64 ici, ou peut-être même un peu plus bas, mais ce serait toujours dans le but d'aller toujours plus haut après et de repartir à la hausse après. Et on ne viendrait pas marquer un creux plus bas que le dernier creux, en tout cas, on ne s'attend pas à ça. Bien sûr, ça peut arriver, mais on ne s'attend pas à ça. Donc pour le moment, je vais rester plutôt haussier sur cette paire. On a plutôt des signes de hausse, on est dans une tendance haussière, on a des mouvements haussiers. Et ici, on va plutôt passer des trades à la hausse. Donc sur cette paire, je vais rester plutôt haussier pour cette semaine. Et du coup, si on reste haussier sur cette paire, les principaux objectifs, ça va être en premier la mèche ici, donc le plus haut qu'on a marqué sur le niveau des 0,645 ici, donc 0,646, et ensuite le niveau des 0,648, et ensuite un peu plus haut. Donc pour le moment, ça va être les principaux objectifs sur cette paire. Donc voilà, j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo à mieux analyser les principales paires du Forex pour cette semaine. Donc si je t'ai aidé dans cette vidéo, tant mieux. Si tu veux apprendre les bases de la bourse et du trading, donc apprendre simplement les bases pour bien commencer et pour commencer à gagner de l'argent en trading, je te laisse cliquer sur le lien en description. Tu cliques dessus et tu vas accéder à plein de ressources pour apprendre le trading, donc apprendre les bases de la bourse et du trading. Donc voilà, j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo. Si c'est le cas, tant mieux. Et sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!